Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama assiste aux prières de longue vie au monastère de Sera. Sigyom Pemba Tsering termine sa visite dans le nord-est, prédiquant la gouvernance de la République populaire de Chine. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine présentent leurs condoléances à l'occasion du décès de Kishan Kapoor. La ministre Doma Gyari assiste à des événements clés sur les liens entre le Bharat et le Tibet. Le département de l'information et des relations internationales publie un livre électronique multilingue sur les 4 principaux engagements de sa sainteté, le Dalai Lama. Les organisations de la société civile tibétaine se réunissent à Copenhague pour élaborer une stratégie de défense du Tibet. Lancement du groupe parlementaire multipartite sur le Tibet au Parlement britannique. Le Tibet reste un élément clé de l'agenda de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Des députés tibétains visitent des communautés à Vienne et à Linz en Autriche. Le musée du Tibet lance une exposition itinérante en Amérique du Nord. Le 5 février, sa sainteté le Dalai Lama a assisté à une cérémonie de prière pour la longue vie au monastère de Sera Laché après un séjour de mois au monastère de Tachilampo. L'événement, dirigé par des responsables monastiques de Sera, Gandé, Jebung et d'autres grandes institutions bouddhistes tibétaines, a donné lieu à des prières traditionnelles, des offrandes symboliques et des hommages sincères. Dans son discours, sa sainteté a souligné l'importance de préserver l'héritage bouddhiste unique du Tibet, en particulier sa profonde compréhension de l'esprit et des émotions. Il a réaffirmé son dévouement au Tibet et au Dharma tout au long de sa vie, exprimant sa gratitude pour la loi inébranlable de la communauté monastique. Il a notamment fait part d'une prédiction selon laquelle il pourrait vivre jusqu'à 110 ans, apportant espoir et inspiration aux fidèles. Sigyom Pemba Tsering a achevé sa visite officielle des établissements tibétains du Bengale occidental en visitant des monastères et des bureaux importants avant de s'adresser au public à Sonada Tachiling. Dans son discours, le Sigyom a souligné les contributions de sa sainteté le Dalai Lama et des Tibétains en exil à la construction d'une communauté démocratique, l'importance géopolitique du Tibet et la nécessité de préserver la culture tibétaine. Il a également décrit les efforts du 16e Kasha en matière de développement des communautés en exil et de défense du Tibet à l'échelle internationale. Critiquant le leadership de la Chine, Sigyom a souligné l'instabilité politique au sein du PCC, la consolidation du pouvoir de Xi Jinping, les luttes économiques et les défis démographiques découlant des politiques passées. Il a également réaffirmé que le statut historique du Tibet restait indépendant de la politique de la Chine unique. Après avoir conclu sa visite, Sigyom s'est rendu à Salugara où il a visité le monastère bouddhiste Evam India et la branche tibétaine de Menzikan avant ce départ. Sigyom Pemba Tsering et la vice-présidente Doma Tsering Tekang ont exprimé leur profonde tristesse suite au décès de Kishan Kapoor, ancien député indien et soutien de longue date de la cause tibétaine. Dans une lettre de condoléances adressée à l'épouse de Kishan Kapoor, Sigyom Pemba Tsering s'est souvenu de lui comme de véritables amis du Tibet, soulignant ses efforts pour honorer sa sainteté le Dalai Lama
avec la plus haute distinction civile de l'Inde et son plaidoyer pour l'importance du Tibet dans la résolution des problèmes frontaliers avec la Chine. La vice-présidente Thoma Tsering-Tegang a également présenté ses condoléances au nom du Parlement tibétain en exil, rappelant ses interactions avec Kishan Kapoor et son engagement inébranlable en faveur de la cause tibétaine. Les deux dirigeants ont rendu hommage à son héritage en offrant des prières et de la gratitude pour son soutien indéfectible. Le 31 janvier, la ministre Thoma Gyari du département de la sécurité a participé en tant qu'invité d'honneur à la séance de remise des prix de la 5e conférence internationale Himalaya Hind Mahasagar Rashtra ce mois, qui s'est tenue au Hansage College à l'Université de Delhi. La conférence, organisée conjointement par le Forum for Awareness of National Security et le Hansage College, s'est concentrée sur le renforcement de la coopération entre le Bharat et les nations d'Asie du Sud-Est en mettant l'accent sur la collaboration régionale en matière de sécurité et de liens économiques. Le 5 février, le ministre Thoma Gyari a assisté à la cérémonie du Hagar au Mahakumbh organisée par l'Association culturelle bouddhiste de l'Himalaya. Elle a également visité la librairie du bureau de coordination N-Tibet où le bureau de coordination N-Tibet a mené un programme de sensibilisation de la société civile sur le thème Tibet, le voisin de l'Inde. Ce programme visait à sensibiliser à l'importance historique et géopolitique du Tibet pour l'Inde par le biais de distribution de livres et de discussions avec des étudiants, des universitaires et la communauté locale. Le département de l'information et des relations internationales a publié un livre électronique multilingue mettant en lumière les 4 principaux engagements de sa sainteté le Dalai Lama: la promotion des valeurs humaines, l'harmonie religieuse, la culture et l'environnement tibétain et la sagesse indienne ancienne. Publié en tibétain, en anglais, en hindi et en chinois, le livre rassemble des idées tirées d'une série de conférences virtuelles organisées en 2020 et auxquelles ont participé plus de 100 orateurs. Il fait suite à l'initiative Année de la gratitude et coïncide avec la prochaine année de la compassion qui marquera le 90e anniversaire de sa sainteté. Le livre électronique est maintenant disponible sur tibet.net et vise à approfondir la compréhension du public sur l'héritage et les engagements de sa sainteté. La deuxième réunion des organisations locales de la société civile sous l'égide du Bureau du Tibet à Londres s'est tenue à Copenhague le 30 et 31 janvier, réunissant 25 participants de 8 pays européens, à savoir le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède. Organisée avec collaboration avec le comité de soutien au Tibet et la communauté tibétaine de Danemark, cette rencontre visait à améliorer les stratégies de défense du Tibet, notamment en adaptant au contexte européen des tactiques américaines qui ont fait leurs preuves. Parmi les principaux intervenants figurait le représentant Tsering Yangki, membre donc de la Campagne internationale pour le Tibet d'Europe, Matthew McEwen du Réseau international du Tibet et Gloria Montgomery du Centre de justice du Tibet. Les discussions ont porté sur les stratégies diplomatiques, l'affinement des techniques de plaidoyer et l'engagement efficace des décideurs politiques. Les anciens députés danois Pernille Fram et Uffe Elbæk ont apporté un éclairage politique, exhortant les Tibétains à renforcer les alliances européennes pour contrer l'influence de la Chine. La réunion s'est conclue par un engagement renouvelé en faveur de mesures législatives similaires à la loi américaine Tibet Resolve Act, dont le Parlement européen,
renforçant ainsi la collaboration transfrontalière pour la défense du Tibet. Suite à la réunion des organisations locales de la société civile, le bureau de Tibet à Londres a organisé le 1er février une réunion stratégique à Copenhague, réunion des dirigeants de la communauté tibétaine du Royaume-Uni, de Suède, de Norvège et du Danemark. Les discussions ont porté sur le renforcement de la société tibétaine, les efforts de plaidoyer, l'engagement des jeunes et l'augmentation des contributions volontaires. La réunion a comporté des sessions sur le livre vert, le rôle de la jeunesse tibétaine dans la défense des droits et les programmes d'échange culturels potentiels. Les dirigeants ont également envisagé de relancer le camp d'été et d'hiver tibétain en Scandinavie afin de favoriser la cohésion de la communauté. La réunion s'est achevée par un dîner tibétain qui a permis de renforcer les liens et l'engagement commun en faveur de la cause tibétaine. Le 4 février, le Parlement britannique a lancé le groupe parlementaire multipartite sur le Tibet en élissant Chris Lowe, député du Parti national écossais, au poste de président. Ce groupe composé de députés travaillistes, conservateurs et du SNP a pour objectif d'améliorer la visibilité politique du Tibet. Thierry Yangi, représentant du bureau de Tibet à Londres, s'est montré optimiste quant à l'impact du groupe, soulignant les préoccupations environnementales du Tibet et les récents tremblements de terre qui l'ont dévasté. John Jones de Tibet Libre a parlé des campagnes mondiales contre l'implication des entreprises dans les projets de développement de la Chine au Tibet. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la volonté de la Chine de remplacer le Tibet par le Xinjiang et à l'assimilation forcée de près de millions d'enfants tibétains dans des internats coloniaux, comme l'a souligné Dejen Pemba de l'Institut de l'action pour le Tibet. Chris Lowe a encouragé les députés à soutenir une motion d'urgence reconnaissant le représentant de sa sainteté, le Dalai Lama. Les participants à la réunion ont également pris note des principaux événements à venir, notamment le 90e anniversaire du Dalai Lama et le 30e anniversaire de l'enlèvement du Panchen Lama. Une réception pour le nouvel an tibétain au Parlement est prévue en mars. La prochaine réunion du groupe parlementaire multipartite sur le Tibet est prévue pour mai 2025. Dans sa priorité en matière de droits de l'homme pour 2025, le Conseil européen a réaffirmé son engagement en faveur de la liberté dans le monde, le Tibet restant une préoccupation majeure. Le Conseil a mis l'accent sur les restrictions en cours au Tibet, y compris les limites à la liberté d'expression, de réunion et de religion, et a souligné la nécessité de suivre les cas individuels en matière de droits de l'homme. Le représentant du bureau de Tibet à Bruxelles, Rinzing Tenkan, s'est félicité des conclusions du Conseil, soulignant l'engagement de l'Union européenne à maintenir le Tibet au centre du discours mondial sur les droits de l'homme. Dans le cadre du programme de visite du Parlement tibétain en exil, les députés Thubten Wangchen et Thubten Gyatso ont visité les communautés tibétaines de Vienne et de Linz en Autriche du 1er au 2 février. Les députés ont été accueillis par le président de l'association tibétaine, Tenzin Kongkha, et ont discuté avec les membres des communautés tibétaines de sa ville, de la vision du Dalai Lama, de la démocratie tibétaine et de la politique de la voie du milieu. Les sessions dans les deux villes comprenaient des discours, des questions-réponses interactives et des préoccupations de la communauté, soulignant l'importance de préserver l'identité tibétaine et la conscience politique. Cette visite a permis de renforcer les liens entre les dirigeants tibétains et la diaspora en Autriche. Le musée du Tibet, qui dépend de l'administration centrale tibétaine, organisait une exposition itinérante à travers les États-Unis du 3 au 24 février en collaboration avec le bureau de Tibet à Washington, D.C. et
4 associations communautaires tibétaines. La tournée couvrira New York, le Minnesota, le Wisconsin et Chicago et présentera l'histoire du Tibet, les engagements de sa sainteté le Dalai Lama et l'environnement écologique du Tibet. Avec une centaine d'objets, dont des photographies de la monnaie tibétaine et des timbres, l'exposition vise à sensibiliser le public à la situation du Tibet, tout en encourageant les collaborations avec les universités et les musées. Des films documentaires seront également projetés dans certains lieux. Namgyel Chodrup a remercié les associations de la communauté tibétaine pour le soutien qu'elles ont apporté à cette initiative. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine